Ah, mesdames et messieurs, le match que tout le monde attend, le deuxième match de la rencontre entre Meroya, le joueur de Thor, ici en bleu, contre Hellblaze, le joueur en rouge, qui joue ici Zeus. Ça va être un match particulièrement intéressant, donc je rappelle Hellblaze qui a gagné le premier match de la rencontre. On se retrouve donc sur la map maintenant, Lac Gelé, une map plutôt low hunt. Ça va être intéressant de voir ce que les deux joueurs vont faire, quelles vont être leurs stratégies cette fois-ci. Hellblaze qui va peut-être perdre un... non. Il a pris beaucoup de dégâts sur ce premier villageois. Et qui a encore un villageois inactif, ok, il vient de le remarquer. Chien de chasse qui est recherché immédiatement. Meroya, quant à lui, qui part sur un build très standard. Hellblaze qui spamme le rire dans le chat, très étrange. Fait-il ça pour faire peur à son adversaire? C'est possible. C'est même fort possible. Des BO tout à fait standards. De nouveau, les deux joueurs connaissent très bien leur civilisation. Et ça se ressent. Ça se ressent dans le gameplay. Ça va être intéressant de voir s'ils vont penser à micro-gérer les sangliers. Faut qu'Hellblaze fasse attention à son villageois qui a plus que 20 PV. Ce serait horrible d'en perdre un à ce moment-là de la game. Meroya qui va chercher les chèvres. Ça c'est très bien. C'est toujours recommandé d'aller explorer le milieu de la carte sur cette map là en particulier. Pour obtenir les chèvres. Avoir l'avantage en chèvres, c'est très important sur cette map. Hellblaze qui a 5 chèvres, qui en trouve une 6ème, tandis que Meroya a déjà 7, 8, 9, 10 chèvres s'il prend la dernière qui est ici. Ça va être intéressant de voir ce que cette map low hunt va donner. Observons maintenant les forums. Ok, tous les forums sont au bord de la map. Ils sont plutôt défensifs, ça va être donc très dur pour Meroya de faire comme dans la game précédente et de voler un forum à Hellblaze. C'est faisable mais ça va être très difficile. Puisque les forums sont parfaitement en retrait. La question qui se pose maintenant c'est quel forum Hellblaze va choisir, puisqu'il va très probablement pas partir sans un boom. D'une part il y a le forum ici, qui est très ouvert, qui n'a aucun arbre pour être protégé, mais où la mine d'or qui va avec se trouve bien en retrait, donc c'est une mine d'or plutôt défensive. Si on met quelques bâtiments ici, il sera facilement protégeable. Tandis qu'il y a le forum ici, qui est proche de 2 mines, contrairement à l'autre, mais les mines sont beaucoup plus exposées. Ici c'est possible de raider, ici une possibilité de raider par là aussi. Les deux joueurs qui commencent avec 2 mines dans leur base par contre, donc ça va être très dur de mettre la pression sur les mines en réalité. Donc les deux forums sont une option. J'aurais tendance à choisir peut-être celui-ci parce que la forêt permet de mieux protéger le forum, et aussi puisque le forum ici n'a aucune forêt à proximité si ce n'est celle-là. Il est plus ouvert, je choisirais plutôt ce forum là si je devais boomer. Ok, Hellblaze qui va récupérer les chèvres au milieu de la map. Quelle relique va être choisie ici? Augmente l'attaque des tours. Ouh. Ça c'est une excellente relique pour Hellblaze. Hellblaze qui adore spammer les tours, évidemment. Très bonne relique. Le lancement d'âge qui est lancé. Ok, hache à main. Hache à main qui est recherché. La pique qui est recherchée aussi, les villageois qui vont bien chasser la chasse en dehors de la base. C'est très bien, il est scandinave, il peut se permettre de récupérer toute la chasse de la map, puisqu'il a son char qui est mobile. En termes de stratégie, ça va être très intéressant de voir. Ok, Hermès qui est recherché. Hellblaze qui passe à l'âge un peu plus tôt que
que Meroya. Hellblaze qui risque d'être bloqué en pop s'il ne construit pas une maison tout de suite. A-t-il oublié de faire sa maison? On dirait bien que oui. Ouais, il est déjà bloqué. Hellblaze qui choisit ce forum, c'est celui-là que j'aurais choisi aussi, donc très bon choix de sa part. Meroya qui lui n'est pas proche d'être bloqué en pop quant à lui. Un peu déçu d'Hellblaze, vu ce qu'il a montré comme niveau dans la game précédente, on aurait pu s'attendre à une meilleure exécution. Ok, il construit sa maison maintenant. 2 villageois, ça indique la panique. Ça indique qu'il avait donc oublié. Ok, le centaure qui arrive au bon endroit, qui vient raider ici. Meroya qui devrait envoyer simplement ses Airseers. Il aurait dû prévoir le coup et avoir 1 ou 2 Airseers ici en prévision. Est-ce qu'il réagit? Non. Ok, voilà, qui envoie ses Airseers maintenant. Il lui suffisait d'envoyer simplement un Airseer. Yeah, mais Hellblaze qui récupère la relique, ça c'est excellent. C'est exactement ce qu'il lui fallait. Meroya qui avait fini la chasse quand même ici. Il n'a pas perdu grand chose, il a perdu un villageois il me semble. Un villageois ici. Non, on dirait qu'il a perdu 2 villageois en réalité. 2 villageois c'est plutôt beaucoup. Vérifions maintenant les unités civiles. Hellblaze a effectivement 2 villageois d'avance. Ah, Meroya qui est bloqué en population aussi. Va-t-il le remarquer? Meroya qui a par contre 13 chèvres, tandis qu'Hellblaze en a 9. Hellblaze qui produit des villageois en continu de son forum qui vient de récupérer. C'est très très bien. Il a pris les améliorations lui aussi. Ok, Meroya qui va se défendre des raids. C'est très bien, même si je m'attends pas à beaucoup de raids de la part de Hellblaze. Hellblaze qui met maintenant son écurie, ça c'est bien joué. La mine ici qui est très ouverte. Je serais probablement parti sur celle-ci. Avec un bout de mur ici, un bout de mur ici. Mais de toute façon il a les domines, si jamais il se fait raider ici, il peut rentrer les villageois dans le forum et continuer sur celle-là. Quelques cavaliers envoyés par Meroya. Meroya qui fait déjà quelques lanceurs de hache. Meroya qui va découvrir le 3ème forum de Hellblaze. Le centaure qui continue d'explorer la map. Ces 2 villageois par contre devraient construire ici un entrepôt. Quelques lanceurs de hache qui sont créés, le mur qui est créé ici, c'est très très bien. C'est très bon. Ok, une relique ici, qu'est-ce que c'est? Les 2 lions. Cette relique est très forte en début de partie, mais maintenant elle sert plus à grand chose. Ok, un raid des villageois. Le Jason qui était prêt, qui était déjà là pour protéger le raid. Ça c'est très bien joué, il a placé intelligemment son Jason. La production de villageois constante. Ouais. Le centaure qui est là. Meroya qui est de nouveau bloqué en population. Et qui tombe en score. Si on regarde maintenant l'économie. 35 villageois pour Hellblaze face à 25 seulement pour Meroya. Meroya doit prendre un forum très rapidement. Où il doit faire des dégâts significatifs bientôt. Hellblaze qui produit maintenant quelques cavaliers probablement pour aider. Ouais, la tour qui vient ici, c'est un très bon endroit pour mettre une tour, cette mine est très dure à défendre. Meroya qui aurait probablement pu raider cette mine. Il avait déjà plusieurs cavaliers avant qu'ils mettent cette tour, ça aurait été la bonne occasion de venir raider ici. Voyons voir ce que Meroya va faire. Il a construit sa maison en vitesse. Quelques raids ici qui vont pas donner grand chose, grâce au centaure qui défend très bien.
Si j'étais Meroya, je prendrais tout de suite ce forum maintenant. Où sont passés ces Airseer? Ok, il va probablement prendre ce forum là d'abord. Ce qui est une sage décision. Et je pense qu'il aurait pu se permettre de les envoyer jusqu'ici. Ok, alors il a arrêté la production. Hellblaze qui continue la production. Il a l'amélioration pour les fermes. Meroya qui quant à lui utilise encore la chasse, ça c'est très bien pour lui. Qui a déjà toutes les améliorations, il a les améliorations pour les chèvres aussi, ça c'est très bon. Ok, il cherche sûrement les ressources. Meroya, il lui manque juste un tout petit peu de bois. Il aurait dû probablement envoyer quelques villageois en plus sur le bois. Voilà, il a les ressources maintenant, il devrait prendre ce forme tout de suite. Il pourrait aussi prendre celui-ci. Laisse quelques villageois inactifs. J'aurais bien aimé un mur ici de la part d'Hellblaze, ainsi qu'une caserne, puis un mur ici. Pour un setup très défensif. Ok, il va prendre ce forum maintenant. Il va donc boomer sur 3 forums. C'est bien joué, je n'avais pas vu qu'il avait pris ce forum là. Il a donc essayé de rattraper la différence d'unité civile en prenant 3 forums contre 2 pour Hellblaze. C'est bien joué. Hellblaze va-t-il passer à l'âge héroïque tôt? Ok, il envoie une armée, il va sûrement récupérer. J'avais pas vu qu'il avait préparé des hoplites, c'est bien joué de sa part. Il va sûrement récupérer ce forum. Ouais, mais Meroya qui doit se retirer, les hoplites. L'armée grecque est trop fort à ce moment-là de la partie. Le mur c'est très bien. 3 casernes c'est très bien. Un mur ici. Il a pris ce forum. Il a pris ce forum. La question maintenant c'est... Est-ce que Hellblaze va partir sur une contre-attaque? Maintenant qu'il a un petit avantage en armée, il pourrait essayer de pusher ici, de bloquer la chasse, de pusher ici. Ou est-ce qu'il va tout simplement défendre son 3ème forum et le prendre lui aussi? Il envoie un villageois. Ça indique probablement qu'il va prendre le forum. Il envoie un cavalier pour explorer. Il a vu que ce forum était pour l'instant sans défense, à part cette petite armée. Meroya qui pour l'instant ne produit pas de villageois ici. Et ici non plus. Est-ce que Meroya a l'armée pour forcer un cessez-le-feu? Ok, il produit un nain ici. Le score des 2 joueurs est extrêmement proche. Voyons voir les unités civiles. 60 unités civiles contre 41. Ça peut être dangereux. Meroya doit boomer tout de suite, il doit boomer énormément. Produit des villageois ici. Produit... Ok, Bragi qui est recherché, ça c'est très bon. Et 13 minutes de jeu, c'est plutôt un bon timing. Il pourrait déjà être à l'âge héroïque, mais sachant que c'est une map low hunt, c'est tout à fait respectable comme timing. Des maisons qui sont construites en vitesse pour pas être bloquées. Bien vu de la part de Hellblaze. Qui ne produit plus de cavaliers, qui ne produit plus aucune unité. Avec un format... Ok, beaucoup d'hoplites. Produit encore des hoplites ici. Beaucoup de casernes. Un setup très défensif. Meroya... Ça va être intéressant de voir la stratégie qu'il va faire. Ok, il construit. Il s'installe sur ce côté-là de la map. C'est très bien s'il veut siéger ce forum. C'est très bien et ça lui permet de protéger également cette mine. Meroya qui atteint l'âge héroïque. Hellblaze qui doit être surpris, qui doit avoir peur d'un push maintenant. Si Meroya rassemble une armée et fait un push avec arme enflammée ici, ça pourrait être terrible. Ceci dit, Hellblaze est à l'abri puisqu'il lui reste encore le cessez-le-feu et un éclair qui va probablement être utilisé sur un sanglier. Un fort de la colline qui est construit maintenant pour Meroya. Le score des 2 joueurs toujours très proche. Est-ce que les améliorations de l'âge héroïque sont recherchées? Les fermes ici. Ferme. Voyons voir les améliorations. Ok, il a déjà les améliorations du niveau d'après, de l'âge classique, ça c'est très bien. Et Hellblaze quant à lui, qui les a également.
Académie militaire, placée de manière défensive, ça c'est très bien. Il sait que il se doute que c'est ce forum là qui va être sous pression. Celui-ci a déjà quelques tours et quelques bâtiments. C'est très bien joué. Hellblaze qui joue sur les points forts de sa civilisation, le late game. Hellblaze qui a pushé ici. Plus de 17 hoplites, ce fort de la colline va tomber. Lanceurs d'âge qui sont mis en cours. Il faut qu'il ramène sa cavalerie. Qu'il construise ce fort de la colline, ouais. Et il faut qu'il produise maintenant, il faut qu'il ramène ses unités. Le fort qui est tombé. Meroya qui va probablement perdre sa position ici. Le Jason qui peut s'occuper du sanglier, surtout qu'il lui reste un éclair. Les cavaliers améliorés. C'est des cavaliers très solides. Plusieurs améliorations de l'armurerie déjà. Meroya qui a un score de différence énorme, son économie est bien plus forte. Jason par contre qui n'est pas concentré sur le sanglier. Ouais, Meroya doit se retirer ici. Meroya a de nouveau énormément de bois et d'or. Il a l'âge... Ok. Il a l'âge héroïque. Il a la meilleure armée en réalité. S'il continue à produire le lanceur d'âge, les lanceurs d'âge et les cavaliers, c'est excellent. Il pourrait mettre un arme enflammée s'il se sent menacé. Mais sachant que Hellblaze n'a plus de héros, il ne peut plus gérer ses sangliers en fait. Bataille extrêmement intéressante qui se déroule ici. Meroya qui a en principe la meilleure armée. Il devrait tuer ce Jason. Si Meroya arrive à tuer ce Jason, c'est impossible pour Hellblaze de gagner ce combat. Qui produit toutes ses casernes en continu. Il devrait produire des Jarls du fort de la colline. Puisqu'il a des ressources pour le produire. Il doit produire des Jarls. Et il devrait tuer ce Jason. Les unités mythiques font le travail. Les deux joueurs qui floudent maintenant. Qu'est-ce qui continue à boomer, c'est très bien. Par contre il ne produit pas de villageois ici, ça c'est un peu dommage. Et il a arrêté de produire des villageois ici. Peut-être qu'il part du fait qu'il a déjà une assez bonne économie. Si Jason tombe... Ok, Jason est déjà tombé. Mais il y a Ulysse. Il faut qu'il tue Ulysse. Les unités mythiques vont être très dures à gérer maintenant. Surtout qu'Hellblaze n'est pas encore... Ok, il recherche Dionysos, c'est un très bon timing. Meroya pourrait contrer le pouvoir bronze avec arme enflammée pour forcer un cessez-le-feu. Ou pour annuler tout simplement le pouvoir bronze. Est-ce qu'il a assez d'amélioration économique? Il devrait prendre la troisième amélioration, la deuxième amélioration pour les fermes maintenant qu'il a la Jorique. Ok, un deuxième fort de la colline. Ouais, il devrait produire de nouveau un deuxième temple et continuer à produire des sangliers puisque c'est les sangliers qui le font gagner. Voilà, il retire son armée, c'est très bien. Il n'a pas d'intérêt à se battre dans cette zone. Il a juste besoin de retirer de son armée, de se battre ici près du fort de la colline. Non, il devrait retirer ses unités. Hellblaze qui a la lead en score. Mais c'est toujours très serré. Voyons voir les éléments post-jeu. Économie 70 à 80, ça devient de plus en plus serré. Arme enflammée qui est posée, celui de bronze. Il se retire de l'autre côté. Le feu de forêt qui est mis. C'est très bien, ça peut faire des dégâts à cette unité par exemple. Cette unité qui va mourir du haut cessez-le-feu. Il doit retirer ses nains. Meroya qui n'a plus d'or. Il y a danger. Il y a énorme danger. Les nains qui meurent ici c'est un énorme problème. Meroya doit tout de suite trouver une autre source d'or. L'or est ici. Il y a une mine ici. Et cette mine est très en danger. Meroya qui... Arme enflammée a l'air de faire le travail. Arme enflammée fait le travail. Mais Meroya a absolument besoin de protéger sa mine. S'il perd sa mine, il a perdu. Il devrait cependant continuer à se battre puisqu'il a arme enflammée pendant encore 4 secondes.
Meroya qui doit trouver de l'or rapidement. Meroya qui pourrait se retrouver bloqué en or. Il doit faire un marché tout de suite. Est-ce qu'il a déjà un marché? Non. Meroya qui doit absolument faire un marché pour ne pas se retrouver bloqué en or. Ok, il a la plus grande armée. Il devrait rassembler son armée, protéger à tout prix cette mine. S'il perd cette mine, Meroya a perdu la game. Et Hellblaze le sait. Meroya qui a fait une défense impeccable. L'arme enflammée lui a permis de sauver sa mine. Il lui reste 1600 d'or ici, ainsi que 5000 d'or ici. L'or qui commence à remonter pour Meroya, mais il a besoin de beaucoup plus d'or. Meroya a besoin de tours, de forteresses, et surtout d'un marché. Quelques villageois inactifs. Est-ce qu'Hellblaze a déjà un marché? Non. Visiblement, les deux joueurs ont envie... Ok, il a déjà un marché. Est-ce qu'on peut attendre un âge... Hellblaze qui a bientôt les ressources pour l'âge héroïque. Pour l'instant il produit donc il va pas avoir les ressources. Cependant dès qu'il va arrêter de produire, il va se retrouver dans une position où il peut arriver à l'âge mythique. Je disais âge héroïque mais je voulais dire âge mythique, pardon. Je suggérerais ici une forteresse, ainsi qu'un mur et des tours. Ok, la forteresse ici permet de protéger cette mine. Bon, qui a besoin d'un char à bœuf ici. Si j'étais lui, j'aurais mis plutôt la forteresse ici, puisque c'est cette mine qu'il faut défendre à tout prix. Celle-ci est bientôt écoulée. Et il doit faire un marché absolument. Hellblaze qui améliore ses hoplites. Waouh, énormément d'amélioration d'armurerie. Pour l'instant, Meroya n'a pas encore les mêmes améliorations d'armurerie. L'armée d'Hellblaze est donc bien plus forte que celle de Meroya. Même si l'âge héroïque scandinave est bien plus fort que l'âge que l'âge héroïque des... Il devrait protéger cette mine, c'est cette mine qui est importante. Celle-ci va bientôt être finie. Plus seulement 1000 d'or. Tandis qu'ici il reste 4000. Ce forum n'est absolument pas défendu non plus. Si Hellblaze voyait que ce forum n'est pas défendu, il pourrait tout simplement ignorer tous les bâtiments ici et faire un push sur ce troisième forum. Est-ce qu'on va voir l'âge mythique? Forum fortifié. Les héros qui sont recherchés, il sait qu'il en a besoin. Une partie vraiment palpitante. Une grande différence de score pourtant. Voyons voir l'économie. La différence des villageois persiste. Mais je pense que Meroya sait qu'il a assez de villageois pour avoir l'économie. 22, 20, 28. Il a juste besoin d'avoir les améliorations au max. Ok, il fait son marché. Si j'étais lui, je mettrais des murs et je défendrais cet endroit, je mettrais des casernes. Parce que si Hellblaze fait un push sur ce forum, ça va être très dangereux pour Meroya. Meroya qui fait ses améliorations d'armurerie, ça c'est important, puisque Hellblaze a une grande avance sur ce niveau-là. Une forteresse. Va-t-on voir l'âge mythique d'un des deux joueurs? Ouais. Hera? Ça c'est étonnant. Je pense que c'est une erreur de la part d'Hellblaze. Je l'ai jamais vu jouer Hera auparavant. Cependant c'est un pouvoir très très fort. Peut-être qu'il veut prendre Hera pour contrer le Ragnarok. Il prépare des murs peut-être pour se protéger du Ragnarok. Peut-être que Hellblaze veut partir sur une merveille. Une merveille, Hera permettrait de défendre la merveille avec un orage. Un choix très étrange de sa part. Cavalerie lourde. Ah. Les marchés qui devraient envoyer des caravanes. L'âge mythique d'Hera. Est-ce que Ragnarok est recherché? Meroya a les ressources, il devrait rechercher tout de suite l'âge mythique, s'il ne l'a pas déjà fait. Il n'a pas encore fait. Meroya qui est en danger, il a besoin d'améliorer ses tours, de rechercher l'âge mythique tout de suite. Il a besoin de rassembler ses unités, terminer ses améliorations d'armurerie,
et passer tout de suite l'âge. Sinon il risque de se faire dépasser. Quelle stratégie Hellblaze va-t-il préparer? Je me demande vraiment si c'était une erreur de sa part, ou s'il avait prévu de choisir Hera. Il fait donc une stratégie merveille. Oh, c'est du génie. C'est du génie. Hera permettra donc de défendre la merveille et de se protéger du Ragnarok. C'est du génie. C'est du génie. Je me demande si Hellblaze a vraiment réfléchi à cette stratégie à l'avance, s'il voulait surprendre Meroya une deuxième fois, ou s'il se sent tellement supérieur face à son adversaire qu'il a décidé de partir sur une merveille. Ça c'est un match vraiment palpitant. Meroya qui doit absolument passer à l'âge mythique s'il veut avoir une chance. Ok. Ragnarok. Meroya qui a le temps. Cette merveille n'est pas proche d'être finie. Une merveille ça prend énormément de temps à construire. Hellblaze qui pour l'instant n'a pas l'amélioration architecte. Il devrait y songer s'il fait une stratégie merveille. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que Meroya va-t-il tenter un tout pour le tout avec un Ragnarok sur la merveille? Il y a tellement de tours ici, plus le pouvoir éclair, je lui déconseillerais fortement de faire ça. Si j'étais lui, je ferais tout simplement un titan. Un titan, et je ferais des balistes et des géants de feu. Parce que faire un Ragnarok ça peut être très dangereux s'il ne réussit pas à raser Hellblaze. Hellblaze qui a une défense énorme, même s'il lui manque encore architecte, ça va être très compliqué. Meroya qui a beaucoup d'unités inactives. Meroya qui a besoin de préparer les balistes et les géants de feu. Que fait Meroya? Est-ce qu'il recherche un titan? Suspense. Il n'y a aucune action en ce moment sur la minimap. Meroya qui en réalité devrait agresser ce forum. Puisque Hellblaze va se retrouver avec une économie moins bonne, puisqu'il utilise en ce moment à peu près 30 villageois pour créer cette merveille. Si Meroya flood maintenant, Hellblaze va perdre des unités et n'aura pas forcément les ressources pour les reproduire, puisqu'il est en train de focaliser probablement un tiers de toute son économie sur cette merveille. Si Meroya doit attaquer, c'est maintenant ou jamais. Le géant de feu est là. La question que tout le monde se pose, c'est va-t-il faire Ragnarok? Ok, il produit toujours des cavaliers, il lui faudrait des balistes. Ok, il produit des balistes ici, j'aurais préféré qu'il produise des balistes sur les 3 forteresses en même temps. Il a invoqué le pouvoir Ragnarok. Il tente le tout pour le tout. Ragnarok avec les améliorations maximales. S'il peut sécuriser ce forum, il peut gagner. S'il prend ce forum, il aura l'avantage en population. Et s'il a l'avantage en population, il peut créer des balistes. Des balistes. Afin de siéger la base de Hellblaze. Est-ce qu'il a les ressources? Meroya n'a pas beaucoup d'or, mais il peut en trader. Pour du bois et de la nourriture. S'il prend ce forum, Meroya peut s'en sortir. Et il a besoin d'envoyer toutes ses unités, ouais. Il envoie toute son armée maintenant. Est-ce qu'il produit déjà des villageois sur ces autres forums? Non. Oh là là, le Ragnarok. Cependant Meroya qui a le pouvoir éclair, qui peut défendre. Va-t-il faire un titan? Probablement pas puisqu'il y a Ragnarok sur le terrain. Les soldats de Ragnarok sont très très forts, 150 PV. Ce qu'il produit, c'est bien, il produit des chars à bœufs, produit des villageois ici, produit des villageois ici.
toute son armée ici, il a besoin de reprendre le forum. Et il a les ressources, il devrait prendre ce forum tout de suite, c'est la première chose qu'il devrait faire. Il devrait probablement détruire cette forteresse, détruire la catapulte et prendre le forum. Et le Blaze qui a toujours le pouvoir, il devrait détruire ceci, détruire ça et prendre tout de suite le forum. Il a besoin de la population. Il en a énormément besoin. C'est très bien, il prend le forum. A-t-il les ressources pour faire un titan? Non, il n'y pense même pas. Il ne fait pas de titan. Il faut qu'il gère cette catapulte s'il veut monter ce forum. Ok, il a réussi à monter le forum. Il devrait maintenant simplement envoyer des balistes sur tous ces forts de la colline en même temps. Va-t-il réussir à siéger la base de Hellblaze? Telle est la question. Hellblaze qui est sur 2 forums mais qui a une économie démentielle probablement. Avec des caravanes qui lui rapportent 18 d'or seulement puisqu'ils font la distance entre ce forum et ce marché. Tandis que Meroya a un flot d'or continu. Très bien, 69 d'or. Meroya qui a besoin de faire maintenant un titan ou des balistes. Ok, si j'étais Meroya, j'arrêterais la production de toutes les unités. Je ferais tout simplement baliste, 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 baliste. Géant de feu, géant de feu. Et j'utiliserai mes héros de Ragnarok pour construire des tours, construire des murs. Ok. À combien de population Meroya? 180-181. Il décide de suicider de l'armée, probablement pour pouvoir construire plus de balistes. Il a l'amélioration flèche enflammée, c'est très bon. Ok, le pouvoir orage qui est utilisé. La question, va Hellblaze tenter un contre-push? Ou va-t-il juste utiliser l'orage pour se défendre? Ok, on dirait que ces myrmidons sont extrêmement forts. Il les utilise pour se défendre. Les murs améliorés. Cette merveille. Meroya quoi? Meroya qui a abandonné, mais pourquoi? Meroya qui avait encore des ressources, qui pouvait tout simplement refaire son... Meroya qui avait encore 6 minutes. Il aurait pu produire de tous ces forums et faire des balistes. Il aurait pu gagner. Hellblaze qui a gagné avec une défense implacable. Rien à redire pour Hellblaze, il a fait une super défense, il a utilisé le pouvoir orage. Mais je pense que Meroya n'aurait absolument pas dû abandonner ici. Match intéressant. Match vraiment palpitant. Un peu déçu de la fin par contre. Je pense que Meroya aurait dû continuer. It's me, you crazy bitch.